Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pour le moment. Je voulais fermer mes volets pour qu'on se mette dans l'ambiance, mais j'ai cassé ce truc là, la manivelle, vous voyez, pour fermer les volets. Du coup maintenant ça fait un nunchaku. Ouais. Du coup, je vais faire la vidéo sans fermer les volets, on va moins se chier dessus comme ça, mais bon c'est pas grave parce que mes deux histoires, je pense que vous allez vous chier dessus très clairement. Du coup, comme vous avez pu voir dans le titre, dans cette vidéo, je vais raconter deux histoires flippantes qui sont arrivées à deux abonnés. Je ne les citerai pas dans cette vidéo car ils ont préféré rester anonymes et du coup je respecte totalement. Juste comme vous avez pu voir samedi, j'ai pas pu poster de vidéo parce que j'étais pas du tout chez moi, du coup c'était grave compliqué et avec les fêtes et tout, j'avais grave pris de retard sur mes vidéos. Du coup de pas avoir posté de vidéo samedi, ça m'a permis de reprendre un bon rythme et de me mettre en avance et de travailler en avance mes vidéos, comme ça je suis large pour chaque vidéo. Bref, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like, il y a une vidéo qui sort tous les mercredis et samedis à 18 h. Bref, c'est parti. Du coup, dans cette première histoire, on retrouve Maxime. Maxime, à l'époque, il avait 5 ans et cette histoire se passe pendant les grandes vacances d'été. Du coup, il nous explique que pendant les grandes vacances d'été, il avait l'habitude d'aller chez ses grands-parents. Ses grands-parents, ils ont une assez vieille maison, mais qui est vraiment immense. Et il explique que chez ses grands-parents, il y avait une Play 3 qui se trouvait dans un grenier et qu'il passait ses après-midi à jouer à la Play 3. Oui, le mec, il joue à la Play 3 à 5 ans, il a pas le temps, Maxime, ok? Enfin bref, juste pour vous expliquer, sa Play 3 se trouve dans son grenier et pour accéder à son grenier, il faut tout d'abord traverser un grand couloir, puis tourner à droite et retourner à droite. Mais leur maison, c'est un putain de labyrinthe en fait. Maintenant que vous avez capté un peu comment était disposée la maison, on va passer à l'histoire, à ce qui s'est passé et ce qui l'a traumatisé à jamais. C'est bon comme ça? Ah mais tu copies trop Squeezie. Oui. Bref, passons à l'histoire, à ce qu'il s'est passé, à ce qui a traumatisé Maxime. Une après-midi, pendant les grandes vacances, comme de nombreuses journées, il avait envie de jouer à la Play 3. Il y a son oncle et sa tante qui sont arrivés au cours de la journée et tout, ils ont mangé ensemble, ils ont fait un petit repas de famille et tout, tranquillement, tu vois. Donc en gros, dans leur maison, il y avait juste ses grands-parents, son grand-père, sa grand-mère, son oncle et sa tante. Du coup, avec Maxime, en tout, ils étaient 5 dans la maison, retenez bien ça. Maxime, à son habitude, il va aller dans le grenier pour jouer à la Play 3 parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour jouer, du coup, bah il va dans le grenier. Mais déjà, quelle idée d'aller dans un grenier, déjà rien que le mot grenier, ça me fait peur, moi. Du coup, il emprunte le couloir, il tourne à droite, et là, il doit retourner à droite encore une fois pour accéder au grenier, mais il entend du bruit, et il n'a aucun moyen de voir s'il y a quelqu'un, vu qu'il doit tourner à droite, et que c'est un angle mort, tout simplement. Du coup, il entend vraiment des bruits comme s'il y a quelqu'un dans le grenier qui fouille, ou on sait pas trop ce qu'il fait. Du coup, Maxime, il croit que c'est un membre de sa famille. Du coup, il dit « C'est qui? C'est Tata ?» Les bruits s'arrêtent, et là, il entend une voix totalement étrangère qui lui dit « Non, non, c'est pas Tata. » Du coup, Maxime, là, il commence à flipper, tu vois, il a 5 ans. Il commence à chier dessus, vraiment de fou. Et là, il y a un marteau qui est lancé et qui atterrit à ses pieds. Et il s'est barré en courant. Il a pas compris comment, ni pourquoi. Du coup, il redescend vite en bas. Et en bas, il se trouvait son grand-père, sa grand-mère, son oncle et sa tante. Ça veut donc dire que c'était bien un étranger qui se trouvait dans son grenier. Mais pourquoi faire? Qui était-ce? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Est-ce que c'était un voleur, un agresseur? On ne saura jamais. Aujourd'hui, Maxime a bien grandi, mais il est toujours traumatisé par cette histoire et il n'osera plus jamais aller dans un grenier de sa vie. Ça, vous le savez, c'est les histoires qui font vraiment flipper, c'est les intrusions chez vous. Genre, là, imaginez, il y a quelqu'un qui se cache dans votre placard ou... Attends. Vas-y, je vais arrêter de dire des conneries comme ça. Non, mais en vrai, les intrusions, c'est ce qui fait le plus flipper parce qu'il y a une personne qui dérange votre vie privée, entre guillemets, et 100% cette personne veut vous pas du bien, puisqu'elle s'introduit chez vous. Et c'est pas du tout normal de faire ça. Enfin bref, du coup, si vous avez un grenier chez vous, prenez un couteau quand vous y allez au cas où, on ne sait jamais. Passons à la deuxième histoire. Dans cette histoire, on retrouve Lola. Et cette histoire se passe aussi pendant les grandes vacances d'été, mais dis donc. Dans cette histoire, on retrouve Lola. Lola a 12 ans, elle va au collège, elle a des copains, des copines, tout va bien dans sa vie, tout est nickel. Mais elle a des parents qui travaillent vraiment beaucoup. Du coup, ce qu'ils font, c'est qu'ils l'emmènent assez souvent chez ses grands-parents. Lola, du coup, elle a l'habitude d'aller chez ses grands-parents. Ils habitent à la campagne, ils ont beaucoup d'animaux, donc elle kiffe. Donc elle adore aller chez eux très clairement parce qu'elle peut faire sa petite vie, elle peut se promener, il y a un grand champ, il y a une grande maison, il y a un grand terrain, etc. Pendant les grandes vacances d'été, à son habitude, les parents de Lola l'emmènent chez ses grands-parents. Du coup, Lola, à son habitude, elle fait sa vie. Elle va voir les animaux, elle va nourrir les poules. Voilà, elle s'amuse tout simplement. Et juste à côté, elle aperçoit une petite maison. Du coup, elle va voir, et là, elle voit un papy qu'on va appeler Monsieur Janvier. Oui, j'ai regardé le mois qu'on était sur le téléphone. J'ai pas d'inspi, c'est bon? Bref, du coup, elle va voir ce monsieur qui s'appelle Monsieur Janvier. Vous inquiétez pas, Monsieur Janvier, il est vraiment très gentil. C'est un papy qui est d'ailleurs ami avec le papy de Lola. Il est au courant que c'est la petite fille du papy de Lola. Attends, c'est logique ce que je viens de dire?
Oui. Du coup, elle va commencer à aller le voir tous les jours. Ses grands-parents, ils sont au courant qu'elle va voir Monsieur Janvier, mais Monsieur Janvier, il dit qu'elle la dérange pas du tout, genre ça lui fait vraiment extrêmement plaisir qu'elle lui rende visite parce qu'il se sent un peu seul. Du coup, elle y va tous les jours, ils goûtent ensemble, il lui fait son fameux chocolat chaud comme elle dit. Mais 2 semaines après, Lola, elle arrive chez ses grands-parents, elle va faire son petit tour, comme d'hab, elle dit qu'elle va aller voir Monsieur Janvier, mais là son papy lui dit, écoute, Monsieur Janvier, il est décédé hier, il a eu une crise cardiaque, donc tu peux pas aller le voir. Donc là, Lola, elle est un petit peu choquée, tu vois, elle comprend pas, elle se dit qu'il y a quand même pas si longtemps, elle était chez lui, elle goûtait, ils rigolaient ensemble. Elle en croit pas ses yeux qu'il soit mort comme ça d'un coup, quoi. Elle décide quand même d'aller voir. Du coup, elle décide quand même d'aller chez Monsieur Janvier pour voir si jamais. Du coup, Lola, elle arrive devant la maison de Monsieur Janvier et elle aperçoit un homme devant. Du coup, Lola arrive et elle demande au monsieur « Bonjour, excusez-moi, est-ce que vous savez si Monsieur Janvier est là ?» Du coup, le monsieur va lui dire « Mon père a eu une crise cardiaque, il est monté au ciel. » De là, Lola va prendre conscience que Monsieur Janvier est vraiment décédé et elle va se mettre à pleurer. Du coup, le monsieur va dire à Lola « Viens avec moi si tu veux, il m'a donné un cadeau pour toi. » Et Lola, elle sait pas pourquoi, mais elle dit qu'à ce moment-là, elle a vraiment eu une sorte de mauvaise impression, vraiment un très mauvais pressentiment. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est vraiment mauvais signe quand ça vous arrive. Et pile à ce moment-là, elle entend son grand-père au loin qui l'avait suivi en train de l'appeler. Donc elle se retourne, et quand elle tourne la tête, il n'y a plus personne. L'homme à qui elle parlait avait totalement disparu. Elle va voir son grand-père arrive. Du coup, Lola, elle dit à son grand-père directement qu'il y avait le fils de Monsieur Janvier devant la maison et qu'il avait un cadeau pour elle. Et de là, son grand-père, il va regarder Lola et il va lui dire « Mais Monsieur Janvier, il avait pas d'enfant. » Vous avez capté ou pas? Ça veut dire que ce type-là, c'était un mec totalement chelou. On ne sait pas qui c'était en fait. C'était pas du tout le fils de Monsieur Janvier. Du coup, au jour d'aujourd'hui, Lola ne sait toujours pas qui est cet homme, qu'est-ce qu'il voulait lui faire, quelles étaient ses réelles intentions et pourquoi il s'était fait passer pour le fils de Monsieur Janvier. Et elle m'a confié qu'aujourd'hui, elle est encore vraiment traumatisée par ce qui s'est passé, même s'il n'y a rien eu psychologiquement. Elle sait qu'elle a eu vraiment très chaud, qu'elle aurait pu se faire kidnapper. Et elle fait pratiquement tous les soirs le même cauchemar où elle se fait kidnapper par cet individu. Cette histoire, en vrai, elle est grave glauque, je trouve, tu vois. Un homme qui se fait passer pour le fils d'un homme qui est mort et qui veut kidnapper une fille, mais vraiment, faut être totalement taré. Donc vraiment, faites vraiment extrêmement attention à vous. Vu que ces histoires sont vraies, elles m'ont été envoyées par des abonnés. Du coup, ça peut arriver à vraiment n'importe qui. Donc méfiez-vous d'une personne que vous ne connaissez pas, ne parlez pas à n'importe qui, parce qu'il y a vraiment des tarés et des psychopathes sur cette terre. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ces 2 petits threads qui m'ont été envoyés par des abonnés vous auront plu. Si jamais vous aussi vous voulez que je raconte votre histoire dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos histoires sur mon Instagram qui s'affiche juste en dessous, c'est le Mexicain Fou. Enfin bref, n'hésite pas à t'abonner, activer la cloche et mettre un like, je sors une vidéo tous les mercredis et samedis à 18 h. Sur ce les amis, c'était LMF, allez ciao!